En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour Laurence, bienvenue dans cette interview impromptue. Je ne sais rien de toi, mis à part que tu es née le 17-11-1952. Je vais te découvrir tout au long de cet épisode. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. Je vais les citer tout au long de notre voyage et nous allons construire l'interview ensemble si tu le veux bien. Alors en premier mot, tu m'as donné mère. Oui. D'abord, je veux dire, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Ça me touche beaucoup que tu m'aies invitée. Ça me fait très plaisir. Alors le mot mère, en fait, quand moi j'avais 18 ans, j'aurais aimé être un garçon. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans cette société tellement d'inégalités. Les salaires sont plus bas, les coiffeurs coûtent le double. Et j'avais en plus envie de voyager, d'aller aux Indes, d'aller en Chine. Et j'avais une peur terrible. Je me disais en tant que fille, j'arriverai pas jusqu'à Istanbul, on m'aura déjà violée. Et c'était pour moi une terreur. Et donc je me disais en tant que femme, je suis très limitée dans cette société pour agir. Et donc, j'ai réfléchi, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de transformation, il n'y avait rien du tout. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut tirer parti au mieux de cette situation. Et je me suis aperçue qu'être mère, c'est la seule chose que les hommes ne pouvaient pas faire. Et donc, j'ai trouvé ce rôle intéressant. Et j'ai donc aimé materner. Même mes filles me disent, tu maternes tout le monde, quoi. Même les hommes, enfin, j'ai ce côté maternant parce que je trouve ce rôle... La femme qui séduit m'a jamais intéressée comme rôle, mais la femme qui materne, j'ai toujours aimé. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis mère, et donc j'ai 2 filles et très heureuse de les avoir. Alors tu parles de voyage, est-ce que tu as eu l'occasion de voyager ? Pas beaucoup, vraiment, pas beaucoup. J'ai eu beaucoup d'options, d'opportunités, mais il n'y avait jamais l'argent pour réaliser mes rêves, donc j'ai très peu voyagé. En deuxième mot, tu m'as donné amour. J'ai fait... des études pédagogiques un peu spéciales. C'est connu en France, les études Montessori, la pédagogie Montessori qui vient d'Italie. Il y a une pédagogie qui vient d'Autriche et de Suisse qui s'appelle Waldorf-Steiner. Et là, on parle de tempérament. Et tempérament colérique, mélancolique, phlegmatique, sanguin. Et le sanguin, c'est celui qui peut être amoureux de sa bicyclette. Et je dirais, moi, je suis comme ça. Quand je pouvais faire du vélo, j'aimais ma bicyclette, mais... j'aime les hommes, j'aime mes filles, j'aime les amis, j'aimais beaucoup mes élèves. Quand je me retrouvais devant une classe, il y avait des sympathies et des antipathies. On ne peut pas aimer 40 élèves à la fois. Mais au bout de 3 mois, je les aimais tous. Je cherchais toujours le petit diamant qu'il y avait en chaque élève. Et j'ai travaillé beaucoup avec amour. Et on arrive au prochain mot. Alors le prochain mot qui est respect. Respect. Et j'ai toujours travaillé en tant que professeur. J'étais donc professeur de français langue étrangère. J'ai passé 44 ans en Suisse surtout et un peu en Allemagne. Et j'ai toujours travaillé... Le français n'était pas aimé. On veut parler anglais dans ces pays-là. Et l'anglais vit. Et donc, c'était un peu difficile. Et donc, c'est avec respect et amour de mes élèves que j'ai travaillé. Et j'ai encore des contacts avec des élèves que j'ai quittés en 85. Et on a toujours contact. Et je suis le seul professeur qui est invité quand ils font des regroupements de classe. Alors tu étais professeur de quoi ? Français, langue étrangère. Je ne pourrais pas être professeur de français en France. Je n'ai pas le niveau. Mais c'est une autre technique. Donc je peux enseigner le français à des Chinois. J'avais des classes d'adultes à un moment donné qui étaient de tous les pays. Donc on ne disait pas un seul. On ne faisait aucune traduction. En quatrième mot, tu m'as donné un mot qui est quand même dur et tu vas me l'expliquer, tu m'as donné mort. Oui, en fait, c'est un thème qui a toujours été central dans ma vie. À 15 ans, j'écrivais mon premier testament. J'avais une vie un peu difficile. Donc là, c'était mon premier testament. Et puis, entre 2005 et 2008, donc à 53 ans et plus, j'ai fait des études d'histoire en allemand à l'université de Bâle, alors que je n'ai jamais eu d'allemand en France. J'ai fait latin, anglais, espagnol. Et là, j'ai repris de nouveau comme thème la mort au Moyen-Âge. C'était très intéressant. J'ai fait des formations professionnelles en tant que professeur d'accompagnement. Par exemple, j'ai eu le cas d'une élève, le papa à 42 ans est mort en une nuit vite fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait comment on se comporte avec les parents, comment on se comporte avec les enfants. J'ai fait des formations pour ça. Ça m'a toujours intéressée. Et donc, la mort, on y passe tous. Et
pour moi, c'est pas quelque chose de... Je suis plutôt sereine par rapport à moi. Là, je viens, par exemple, d'accompagner dans la mort une amie très chère. La veille de son décès, on blaguait ensemble. Je l'ai accompagnée la nuit avant son décès. Je lui ai dit « Ah, c'est notre première nuit ensemble ». Elle avait 87 ans. Mais donc, oui. Donc la mort ne te fait pas peur? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. C'est un manque pour ceux qui restent. C'est une tristesse. Mais la tristesse fait partie de la vie. Donc, oui, non, ça ne me fait pas peur. Et en dernier mot, et je pense que tu vas me l'expliquer aussi, tu m'as donné cancer. Bah oui, l'an dernier, j'allais fêter mes 70 ans. Et puis, c'était le 17 novembre. Et le 12 novembre, 5 jours avant, j'ai appris fortuitement que j'avais un cancer. Et donc, j'ai pas tout, je l'ai annoncé malheureusement à mes filles le jour de mon anniversaire. Mais moi, j'ai essayé d'apprivoiser le cancer, d'en faire un ami. Et grâce à lui, j'ai pu davantage penser à moi, plutôt toujours penser aux autres, me chouchouter. Disons que j'ai, dans le cancer, donc j'ai eu la chance d'être en pleine forme pour mes 70 ans et d'avoir une chimio très lourde, j'ai perdu les cheveux et tout. Mais disons que j'ai tiré encore un bénéfice de ce cancer. Voilà. Comment tu t'as appris la nouvelle? Fortuitement, j'ai eu des douleurs de ventre. J'ai été à l'hôpital à Bâle. J'étais en vacances chez une amie. Et puis, ça devait être une crise de diverticulite. Et puis là, j'avais une petite interne allemande qui a dit, moi, je ne fais pas une échographie, je fais un scanner. Et après, elle a pris un petit tabouret. Alors, il y avait diverticulite, ça, c'était une crise. Et elle est venue s'asseoir avec un petit tabouret. Et puis, elle m'a dit, vous avez un cancer. C'est tout gentiment. Tu sais, elle était plus émue que moi. Et puis, bon, ça change la vie. Ce qui est difficile, c'est de se dire, ma vie, je serai toujours d'une voie à rentrer, à sortir à l'hôpital. Ça ne me quittera plus, alors qu'en fait, je n'ai pas eu ça. Mais d'un autre côté, j'ai vécu 70 ans. J'ai vécu 70 ans. Bon, maintenant, si je rentre à l'hôpital, je sors. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas un problème. Si c'est un enfant, là, je connais une petite fille de 5-6 ans qui a le cancer. Donc là, c'est un peu affligeant. Enfin, c'est triste. Mais moi, j'ai vécu 70 ans. Quelle chance. Donc maintenant, je fais tout. Athalie, ma fille, m'a vraiment drivée, on pourrait dire. Elle m'a dit pas de sel, pas de sucre. J'ai fait 6 mois sans sel, sans sucre. J'ai tiré par profit. Les kilos superflus sont partis. J'ai le corps de mes 40 ans. Donc voilà, j'essaie toujours de tirer parti des situations. Alors tu l'as annoncé à tes filles le jour de ton anniversaire. Oui. Comment on réfléchit à... Je pense que tu as dû réfléchir à comment tu allais leur annoncer. Non, là, je ne suis pas très bonne. Là, je pense que j'étais assez mauvaise dans ma façon. Non, j'ai annoncé, point. Là, je dois dire, je manque de tact, je pense. Elles ont beaucoup souffert, je pense, à cause de moi. Elles sont un peu traumatisées. Le jour de mon anniversaire, maintenant, elles n'aiment pas trop. Je manque de tact, je pense. Est-ce que du coup, ça revient avec le mot mort? Tu n'as pas peur de la mort? Oui. Tu annonces des nouvelles comme ça sans tact. Oui. Est-ce que tu réfléchis parfois, on dit qu'on fait du mal à nos proches sans forcément le voir ou oui. y penser. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui te peine? Après, évidemment, quand je m'en rends compte que j'ai pas pensé que... Oui, parce qu'on a une situation qui arrive, alors on essaie d'en tirer le meilleur parti. Et donc, les gens ont peur beaucoup du cancer. Je me suis aperçue, les cancers, tu dis cancer, et les gens, ils ont terriblement peur. Mais j'aurais plus peur d'un AVC. Parce que l'AVC, il te tombe dessus. Je m'écroule dans mon appartement, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je peux rester que 48 heures, mon chien, je ne sais pas ce qu'il devient. Et donc, le cancer, je trouve, pour moi, il y a des cancers plus terribles, hein, je parle de mon expérience. Et je l'ai vu arriver, et j'essaye d'en tirer le meilleur parti, de faire un maximum, grâce à l'aide de ma fille, qui m'a dit ça, tu ne dois pas faire. Et je trouve on peut l'affronter quelque part, en se donnant la peine. Alors qu'il y a un accident de voiture, un AVC, on ne peut rien faire. Si on devait faire un résumé de ces 5 mots,
qu'est-ce qu'il en sortirait? Ce serait un résumé de ma vie peut-être, donc une vie très bien remplie, avec d'événements. Alors justement, parle-moi de ta vie. T'es passé par la maladie, t'es encore Oui. avec la maladie. Oui. T'as été professeur Oui. où t'as aimé ton métier. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on connaît pas encore de ta vie? Est-ce que t'as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, tiens, ça je l'ai pas fait et j'aimerais le faire? Je suis pas tellement... La nostalgie, je connais pas vraiment. Et les regrets, pas non plus. Disons que j'avais une amie qui a vécu en Chine, à la Martinique, qui a vécu au Vietnam. J'étais à chaque fois invitée. J'avais que le vol à payer, même avec ma famille. J'avais pas l'argent pour le vol. Donc, tous ces rêves de voyage, son mari me les offrait. Et donc, j'ai pas pu y aller pour des raisons financières, tout simplement. Il y avait la famille à nourrir. Et j'ai renoncé. Et je suis devenue, je dirais, une athlète dans le renoncement. Et j'ai renoncé, donc je ne regrette pas. Ça s'est fait, oui. Naturellement. Oui. Donc, t'as pas de regrets? Non, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Non, j'ai pas de regrets. Alors, tu me parles beaucoup de tes filles. Oui. Quel amour tu leur apportes et surtout quel amour elles t'apportent tous les jours? Alors, disons que les élever, c'était pas toujours facile parce qu'une bonne partie, j'ai assumé seule. Mais maintenant qu'elles sont adultes, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce qu'elles sont toutes les deux très intéressantes, toutes les deux différentes. Et oui, j'ai beaucoup de plaisir maintenant avec mes deux filles. Tu es fière de ce que sont devenues tes filles? Je sais pas ce que c'est. La fierté, c'est pas tellement mon truc. Non, c'est plutôt... j'ai essayé de les élever pour qu'elles vivent au mieux leur vie. Et qu'elles soient autonomes, qu'elles vivent au mieux leur vie. Et qu'elles puissent faire leur choix librement. Mais des fois, on me le reproche. La liberté que je leur ai laissée parfois. Mais non, je ne suis pas tellement à être fière. Je reçois beaucoup de compliments parce qu'elles sont toutes les deux très jolies et elles ont beaucoup de qualités. Mais je ne suis pas la maman qui est fière. Elles sont comme elles sont, je les aime. Et puis, je ne fais pas partie des parents qui sont fiers de leurs enfants. Je suis désolée, je ne peux pas. Elles le prendront pas mal, je pense. J'espère. Non, je suis fière, oui, quand même. Non, là, peut-être je dis des bêtises. Non, je suis fière quand même de tout ce qu'elles font, toutes les deux, vraiment. Non, je suis fière quand même. Mais disons que c'est par rapport à elles-mêmes, si tu veux. C'est pas une fille, parce que souvent les gens, quand ils sont fiers, ma fille est ci, ma fille est ça, gna gna et tout, l'apparence physique, un succès social ou autre, enfin professionnel. Et ça, c'est pas très important pour moi. L'important, c'est comme elles vivent la vie, comme elles se battent dans la vie. Ça, c'est important. Ça, c'est ma fierté. Elles sont toutes les deux très courageuses. Oui, leur courage. Toutes les deux sont très courageuses. Donc c'est ce que ça m'impressionne. Ça t'impressionne. C'est plus une impression. Oui, je suis impressionnée plutôt que fière. Ouais. Et ça, je trouve c'est très beau. Tu m'as donné une musique pour finir cet épisode. Oui. Parle-moi de cette musique. Alors, cette musique, c'est No soy de aquí ni soy de allá. Traduit en français, ça veut dire je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de là-bas. C'est un peu moi. J'ai fait 44 ans en Suisse et en Allemagne et que 26 ans en France. Donc, je suis française. Et quand je suis en France, j'ai encore un petit accent. Et quand je suis en Suisse, je suis une Parisienne. Donc, je suis nulle part chez moi, quelque part. Et c'est une chanson que j'ai trouvée, c'était en 2019. C'est Isaac et Nora, ses deux enfants. Et la petite, elle avait 8 ans à l'époque, ou 9 ans. Elle parle un espagnol. Parce que moi, j'ai été 20 ans avec un Indien d'Amérique du Sud en couple. Et donc, l'espagnol, c'est ma langue. Et elle parle un espagnol fantastique, comme si elle était du pays. Or, elle est de Quimper, ils sont de Quimper. Et le papa, moi j'ai pensé c'est un Indien d'Amérique du Sud. Non, il est coréen du Sud, le père. Et la mère est bretonne. Et la mère a filmé cette chanson en 2019. Et après, ça a été sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ils ont 15 et 12 ans. Lui, Isaac, l'aîné, qui a 15 ans maintenant à peu près, joue de la trompette et aussi un peu d'autres instruments. Elle chante.
Et ils ont fait une tournée en Amérique du Sud, eux, les Bretons, qui est phénoménale. Elle, c'est une mini-star en Amérique du Sud, dans tous les pays d'Amérique du Sud. Et moi, je suis charmée par sa voix. Je suis charmée par la voix de Nora. Donc c'est la musique que tu as choisie pour finir cet épisode. Oui, parce que cette chanson, c'est une chanson qui date de 1970. C'est un Argentin qui s'appelait Facundo Cabral qui a écrit cette chanson, et qui est très belle. Elle existe en plusieurs versions. Il y a aussi une femme mexicaine qui l'a chantée. Il y a plusieurs versions et c'est une chanson qui date des années 70 qu'elle a repris. Et la petite, là, elle fait beaucoup de reprises de jolies chansons sud-américaines. Mais alors, elle chante l'espagnol, c'est incroyable pour moi. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se quitte avec cette musique. D'accord, Merci Laurence d'avoir été avec moi pour ce voyage. À bientôt. À bientôt, avec plaisir. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las coronderías y las malas señoras, abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tonto como las flores y las amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga ver los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirada siempre en la arena, con bicicleta perseguir a Manuela, el todo el tiempo para ver las estrellas, con la marida en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy